Départ avec un tout petit peu de retard d'aéroto pour la bonne cause du petit déjeuner. Je suis descendu, le petit déjeuner était déjà prêt sur les tables. On n'allait pas se priver. Direction col de Certascan. Entrez dans la lumière. Montée du col de Certascan toujours. Le soleil est chaud dès 7 h du mat. Ça motive à ajuster l'itinéraire pour rester en altitude, éviter autant que possible les descentes en vallée, quitte à ce que ce soit un peu plus long, mais ça bouffera moins d'énergie. Le col est là-haut. Col de Certascan, 2589, vue arrière. Bon, quand même plus agréable à monter quand il fait encore un peu frais. Il y a un petit vent agréable. J'ai dû monter en petite heure, un peu moins que ça. Là je vais redescendre dans la fraîche, ça va faire du bien. Toujours les paysages défilent. Et là il y a des isards qui courent. Il me souffle. Bon, j'ajuste ma stratégie aquatique à faire le plein, à boire plus abondamment, faire le plein plus fréquemment. C'est-à-dire au lieu de boire par toute petite gorgée quand il fait chaud, et à m'économiser un peu quand il fait bon. Je vais boire fortement quand il fait bon, par petites gorgées quand il fait chaud, mais ça veut dire qu'il faut que, voilà, pour anticiper les coups de chaud, quoi. Je finis sec. Hier soir encore, j'étais limite coup de chaud. Col de Certascan, là derrière. Agréable descente. Encore à l'ombre et la fraîcheur, le soleil va plus tarder. Alors, stratégie. Pour éviter de descendre tout là-bas au fond en vallée par Noir pour remonter derrière,
pour rester en altitude. Je sais que c'est un petit peu plus long. Une fois arrivé là dans le vallon, je vais prendre une coupe sur cette côte là, aller rejoindre le lac de ce côté. Et je sais que je retrouve du chemin ou du sentier balisé. Et je vais revenir arriver au niveau de l'abri de l'Ofangasal en contrebas d'Henrik Pujol. Ce sera un petit peu plus long en temps, mais ça m'évitera la profonde descente. C'est ici que je quitte le chemin. Je vais passer le long du lac là et monter par ici. Je suis pas un adepte des hors-sentiers, mais de temps en temps c'est amusant. Partir un peu. Bon, un peu, c'est pas complètement de l'improvisation. Le repérage sur carte quand même préalable, ça fait pas mal. Je suis persuadé que il y a comme un genre de centre là. Puis si on n'a pas, c'est pas grave. Oh bon, en fait super facile. Monter à vallée en 5 minutes. Et puis après, on se laisse guider par ce genre de petits défilés. Et là ça va tout seul. Et passer de l'autre côté. Reste à voir comment on rejoint l'étang. Mais je pense que ça va tout seul. En fait, il y a quelques cairns. Donc on s'en sort très très bien. Beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. Tac. Déjà, les stanites Flamicella. Partiellement touché par le soleil. On va le longer par son côté gauche, par le fond. Donc voici les stanies Flamicella. On va passer là au fond et à gauche. Je sens que elle va être longue la vidéo de cette journée, puisque j'ai déjà filmé sur ces premières 2h30 de marche là. Mais bon, quand c'est beau, c'est beau. Profitez. Alors, sauf grosse surprise au dernier petit bout hors sentier pour rallier l'Ofangasal, franchement, intégrer cette variante à votre HRP, elle est super facile. Vachement belle, beaucoup plus intéressante que de passer par Nohar. Et je crois que le plus beau est encore à suivre. J'ai peut-être failli commencer à descendre trop direct. Heureusement que j'ai fait un petit point GPS. A priori, il faut passer par là au-dessus. Je pense que le cairn devait indiquer le passage. La bifurque. Bon, de toute façon je suis mon GPS. Ouf. La trace est sur OpenTopo. Alors d'ici, ça va commencer à descendre pour les lacs suivants. Donc on va suivre le GPS. Je pense que ça va se faire assez naturellement. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est joli. Arrivé. Les Stani del Porte, là en bas. Et ensuite, on partira vers les Stani de Mariola. L'idée, je pense que c'est de caler la pause à Mariola, au bord de l'eau, avec la matinée qui aura un peu avancé. J'aurai, je sais pas, peut-être 3h30 de marche. Ça sera le bon moment. Et puis après, ça sera la section
pour aller vers Henrique Pujol, le col de Calbérante, si je dis pas de bêtises, Cornella. Et je pense que la journée est bien partie pour pouvoir remonter Dalos d'Isil. Ça serait fortiche. J'ai loupé un cairn quelque part là en dessous, alors je fais mon itinéraire pour rejoindre le déversoir du lac un peu au petit bonheur. Mais ça se fait bien. Quelques gros blocs, quelques redos, et puis ça va, on avance. En voilà une qu'on va aller visiter si la chose est possible. Alors, à quoi ça ressemble? Hop! Ouh, bien accroché la ficelle, très étroite. Quelques planches. C'est bivouacable. Du salpêtre. Voilà. Donc, passer l'Estany del Porte et sa petite cabane. Maintenant, direction Mariola, c'est là que je vais faire la pause. Là, je viens de jouer le photographe pour un couple espagnol et leur indiquer le chemin pour les différentes possibilités de leur journée. C'est amusant. C'est amusant que ce soit moi qui fasse le guide dans le coin. C'est toujours rigolo. Mais bon. On va monter quelque part par là. Arrivé sur l'Estany des Mariola. Et ben ça va être la première pause. J'essaie de faire mes journées en 2 pauses. Une première après 3h30, 4h, profitant de la fraîcheur pour avancer. La deuxième plus courte pour pas trop chauffer et pouvoir se ventiler, et en espérant que le soir peut donner un petit regain de vigueur avec un peu moins de chaleur. Oh, qu'est-ce qu'il est grand! Ça se trouvait à rocher, un appui de rocher. Encore à l'ombre à cette heure-ci. Ouais, souvent le problème. Je trouve pas d'endroit vraiment à l'ombre, donc je vais mettre un peu là contre le rocher, et il faudra que je me protège là pour pas cramer. Je vais enfiler le collant et t-shirt manche longue, voilà, et on va essayer de se poser ici, peut-être de se baigner un petit coup. Après, au départ, c'est le petit col qui est là-bas pour descendre sur l'Ofangasal et ensuite monter Henrique Pujol, Calbérante. Eh bien, ce fut une bien belle pause. Baignade, casse-croûte, menu réparation sur ma platypus pour essayer de la faire durer un petit peu avant que je récupère un remplacement. Bon, et ben c'est parti pour la deuxième session de la journée. On vise le col, le petit col, là au-dessus. Un peu de descente hors sentier de l'autre côté. Espérons que ça se fasse bien. Et après, on remonte vers Henrique Pujol. Il y a tellement de lacs de retenue que un lac avec son déversoir naturel, ça change. Bon, on va essayer de ne pas faire tomber la caméra dans l'eau. Voilà, c'est mieux. Dernier regard sur l'Estany de Flamicella. Un petit
Bijou. Donc à part le couple espagnol tout à l'heure à l'Estany del Port, personne. Accès très facile, des petits cols et raisonnablement cairné, une petite marque bleue. Question est-ce que là-haut, ce cairnage, cette marque bleue, continue pour la descente ou est-ce qu'il faut le faire à l'instinct? Petit col. Bon, profonde descente là. La marque bleue est là. Je pense que dans le couloir ici, ça doit se faire. Rejoindre le fond de vallée. Et ben on y va. J'avais oublié de dire au revoir à ce côté-là. Salut Flammy, c'est là. Bien beau. À minima, il semble y avoir un début de sente. Et des cairns. Bon, bah, donc c'est que ça descend. C'est parfait. Ça c'est tout seul. Bon, on va là, sur les gros blocs bien stables. D'un cairn à l'autre. Il y a un petit lac là en bas. Au total, il y a 500 mètres à descendre, mais ça sera après le lac, là, ça se fera de manière plus douce. Hein. Par là, un petit lac, des chevaux. Et on va encore descendre là, jusqu'à peu près à la confluence des vallées là en dessous et remonter. J'ai pas la vue assez bonne. Logiquement, on devrait apercevoir là sous le mont Rouch le refuge Henri Pujol. Je pense faire presque sans faute dans cette descente. Faut rester sur la gauche et ça va tranquillement. Petit lac, la cabane, je pense, devrait, je ne vais pas regarder la carte, mais c'est juste de mémoire, devrait juste apparaître quelque part par là. Oui, non, peut-être, oui, non, non, oui, oui, non, non. Peut-être caché. Ouais, voilà la cabane en fait. J'avais sous-évalué la distance, elle est après le lac. Parce que là, il serait qu'il me manquait encore 100 mètres de dénivelé dans le décompte à la descente. Donc c'est carné, ça va. Et c'est bien, moi je pense que ce tronçon depuis Sartascan, fait avec cette variante, j'aurais mis moins de 5 heures. Donc ouais, on gagne sûrement un peu de temps avec la piste et puis le chemin par Noir. Mais qu'est-ce que c'est joli là, franchement, même s'il y a 1 heure de différence, n'hésitez pas. Et donc voici cette cabane de Lofangasal. Un petit banc extérieur, fort pratique. Coucou. Coucou toi aussi. Et voici l'intérieur. Oh, je peux bizarre, les matelas mousse. C'est en plus. Un peu de la réserve de matelas aussi. Hop. Plutôt sympa tout ça. Hop. Quelques réserves. C'est cool.
Mais quant à moi, je poursuis par là-haut. Donc je suis descendu à 1900 mètres là. Je sens la chaleur. On va remonter dans la fraîcheur. C'est quand même super d'avoir évité la chaleur de là en bas. C'est enchanteur. Ça monte gentiment. Puis quand on arrive ici, on se demande un peu par où ça passe. Bon, ben on suppose que c'est par là. Stani de la Vera. Si, là, je vois le refuge. Refuge du mont Ouch dit Henri Pujol. On va visiter le grand luxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couchettes. Plus une table. Bon, c'est vraiment très cool. Je me dirais qu'il y a plein de rangements, oui, c'est là au-dessus. Extincteur et tout. Il est vraiment très bien ce refuge. Avec un panorama magnifique. Magnifique, magnifique. Je suis là beaucoup trop tôt. Je vais continuer par là-haut. Mais je vais faire ma pause. Ici. Refuge Henri Pujol, ça mérite un petit café. Lac de la Galina, avec une passerelle. Grande nouveauté. On monte au col de Calbérante là au-dessus. Donc là, pendant que j'étais en train de siroter mon café, un groupe d'Espagnols arrive, s'installe avec un chien et tout. Hop. Et puis, arrive un marcheur qui me reconnaît, dit ah, j'ai vu ta photo. Donc un gars de rando, léger, un mule, Peer Trekker que je quitte à l'instant. Petite rencontre sympa. Cette année, effectivement, le récit est ponctué de rencontres, c'est génial, je suis content. Succession des lacs. On monte. Col de Calbérante, là-haut, en face. Je longe le lac. Donc les derniers petits coups de cul de 100 mètres. Et on sera au point le plus haut de la journée à 2608. Si je ne dis pas de bêtises. Estanie supérieure de la Galina. Et col de Calbérante. 2608. Bonne montée. Un taureau là au milieu. Donc on va prendre un peu sur la droite avec une longue vallée à descendre. Belle bête. Il a fallu que je fasse un peu la circulation. Sinon, je passais pas. Où les cornes? Col Curios. Et
Il faudra remonter par l'échancrure qui est là droit devant, col de la Cornella. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais ça se fait. Oh là, vous allez faire craquer tout le monde. Vous allez faire craquer tout le monde. Hein? Oh non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Hein? Caché derrière maman. Voilà, le col de la Cornella. Un petit coup de cul. Ça a l'air impressionnant, mais ça se fait très vite. Allez, on va faire le top chrono. Montée en top chrono, 12 minutes. Et maintenant, immense descente jusqu'à Los d'Isil. 1300 mètres de démoin là-dedans. Descendre dans la chaleur, heureusement avec la soirée qui s'installe. On va essayer de pas cramer. La stratégie évolue au fur et à mesure que j'avance. Je descends le vallon de Comamala en direction d'Alos d'Isil. Bon, je pense qu'il sera trop tard pour qu'on puisse aller dormir au gîte. Mais de mémoire, en bord du torrent, je ne contrebas de la petite route très peu fréquentée parce qu'on cul-de-sac. Il doit y avoir de quoi faire. Donc si je peux arriver à dormir, quelle que soit l'heure, là en bas, près du torrent, prendre un petit bain du soir et un bivouac aux étoiles. Je crois qu'il n'y aura même pas besoin de monter l'abri ni de dormir dans le duvet tellement il fera bon. Enfin au bout de cette interminable descente sur le pont à vaches, et maintenant il va s'agir de trouver de quoi dormir. Juste avant Alos d'Isil, j'ai peut-être trouvé un petit bout de paradis juste en dessous de la route, mais qui n'est pas passante du tout. Cet espace là a l'air à peu près caché. Il y a un courant d'air qui peut peut-être m'épargner les moustiques. Regardons un peu. Je peux avoir une grande vasque où il y a du courant, mais je peux une grande vasque pour me tremper. J'ai un peu peur qu'il y ait pas mal de moustiques, mais de toute façon ici, où que ce soit, je pense que ce sera pareil. On va tenter.